Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Bienvenue chez moi. Ah, qui aurait cru? 8 ans après, rien n'a changé, absolument rien. Je me sens plus que chez moi. Je vois au loin ce paysage magnifique se dessiner, des petites maisons certes minuscules, mais qui me font immédiatement me sentir chez moi. Je suis enfin de retour au pays, au Cameroun, dans ma nation, le pays de mes ancêtres. Ah, je ne saurais vraiment vous expliquer ce que je ressentais au fond de moi. C'était certes mitigé, mais je savais que ce que je ressens est tellement pur et naturel. Franchement, le patriotisme, l'amour pour sa patrie, pour son pays et surtout l'anxiété de retrouver enfin les miens, c'est quelque chose qu'on ne saurait vraiment exprimer. Alors là, nous voici donc à l'aéroport international de Simalone Yaoundé et c'est là que tout a commencé. Lorsque je partais en 2014, c'était dans cet aéroport que j'ai pris mon vol pour la Belgique. Ah, on arrive à la salle d'attente. Là, il fallait faire un test Covid. Parce que dites-vous que de toute façon, quand tu viens de l'Europe, tu es obligé de passer par la case test Covid. Là, je viens de faire le test au Covid et j'attends le résultat. En fait, il faut passer par ici avant d'aller chercher les bagages. Si le test est positif, c'est mort, quoi. Donc, j'espère qu'il sera négatif, en tout cas. On est nombreux à la salle. Voilà, on va croiser les doigts. Mon test était négatif, donc c'est bon. Je me dirige maintenant pour aller prendre mes bagages et puis rencontrer la famille, enfin. Voilà, let's go. Voilà une. Merci beaucoup, Nora. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're Merci, franchement, toi-même, tu nous bouffes seulement 5 000. Toi, tu vois que tu vas rien me donner. Hein? Ah, le père, si tu nous bouffes seulement 5 000. Et là, on est déjà en route pour la maison. À préciser que moi, je ne vis pas très très loin de l'aéroport. C'est quasiment 10 minutes en voiture de l'aéroport de Simalène. Donc, franchement, tant mieux. On n'aura pas à faire face aux embouteillages. Pour ceux qui le savent, hein, Yaoundé, Douala, actuellement, c'est beaucoup de bouchons. C'est bouché partout. Et puis, vu qu'on n'a pas vraiment des bonnes routes, ça craint, quoi. Donc, voilà. Heureusement, on est tout près. Donc, on est quasiment arrivé à la maison. La route qui conduit jusque chez moi, malheureusement, n'est pas goudronnée, donc c'est une route en terre rouge et du coup, l'accès aux véhicules n'est pas du tout facile. Et vous allez le voir dans quelques minutes, le taxi qui nous a pris de l'aéroport jusqu'à la maison ne va pas pouvoir arriver devant la maison. Donc, on va devoir porter les valises de nous-mêmes jusqu'à arriver chez nous. Et on y est!
village. Au village, on Kolinda. Ah, c'est vraiment qu'il y a des sacs. Quand j'étais avec Kevin. Ça pèse, non? Non, ça va. Ah, ok. Elle a dit qu'on attend d'abord. Bonjour. On y va? La voiture. Ciao. Voilà. Hey, maman. Vous habitez au village jusqu'à. Voilà Winnie. Maman. Vous habitez loin comme ça là. Pourquoi vous avez voulu? Non, il ne pouvait pas monter. Il ne pouvait pas. Vous lui avez donné l'argent. Oui, il ne pouvait pas monter. C'était chaud. Aïe. Il était dit, merde, vous habitez loin comme ça là. Loin comment? C'est loin. Il y a la valise en fait qu'on n'arrive pas à porter. Ah, le monsieur l'a apporté. Ici Abraham. Je ne sais pas. Maman, non, vous habitez loin. Nice. Et je dis, Nolan a apporté, il m'a gardé la fleur. J'ai alors Nolan, la fleur de ça, la fleur de la gloire glorieuse. Tu as vu quoi là-bas? Nolan m'a gardé la fleur. Bonjour. Ah oui, il s'appelle Bakar Makade José. Oui, tu étais encore bébé hier. Il m'a dit son nom. Il dit qu'il était encore bébé hier. Et qu'il fréquente à la relève. Ah, c'est le voisin ici. Hein. C'est la dame Mendite. Toi, il n'est pas encore arrivé. Ah, pardon, mettez déjà au feu, maman, je veux manger le maïs. Mettez déjà le maïs là au feu, pardon, j'ai faim. Oh là là, j'ai très faim. Nolan, tu me fais visiter les lieux. Ok. Merci beaucoup, hein, monsieur. Enchantée. Moi, c'est Grâce. C'est vous qui travaillez, hein? Ah, d'accord, merci beaucoup en tout cas. Bonjour. Nous, on a vécu à Mendon en fait. Ah, c'est vous, avant de venir ici. Mais t'es dit, travaille super bien. Je suis déjà émerveillée de voir ce qu'ils ont fait. Merci, hein, vraiment, merci beaucoup en tout cas. C'est très bien fait. Waouh, ça encourage en fait. Oui, c'est pas de voir ça. Il manque. Ah, d'accord. Bienvenue à la maison. Donc, je suis très contente de voir que les travaux avancent voilà, petit à petit, mais de façon parfaite. Je suis très émue déjà de voir cette maison. Il faut dire que malgré ma situation pas encore vraiment stable, j'ai pu quand même offrir cette petite maison modeste à ma maman. Je pense que pour d'aucuns, ça sera juste quelque chose de banal, mais pour moi, c'est vraiment un petit accomplissement parce que à savoir que chez nous, en Afrique, avoir un chez-soi, c'est déjà quand même quelque chose de soulageant. Savoir que tu ne vas pas avoir un bailleur qui va venir toquer à ta porte le matin pour réclamer le loyer, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir donné la force d'offrir cette petite maison à ma maman. Franchement, je suis très contente. Merci Seigneur. D'ailleurs, j'aurai l'occasion d'ici là de vous faire le tour du propriétaire et ainsi vous pourriez voir en fait vraiment tous les alentours du terrain, à savoir que c'est un terrain assez grand, donc on a dû construire provisoirement une petite maison vraiment tout au fond afin de préserver le terrain en soi et plus tard faire quelque chose de plus grand. Je rends grâce à Dieu pour cela et je lui demande la force de me permettre de terminer ce chantier comme il se doit. Amen. Allez, let's go, je vous laisse regarder la suite. Que la matière a fait. Avec le maïs, le macabo. Moi j'ai pris le kumbu. Non, c'est frais. Hey. On va côté de gaz. Et de Stella et de Tata. Il voit les chèvres de Kevin et de sa mère. Wow. Les bébés chèvres. On les appelle comment les bébés chèvres? C'est les capris. Les cabris. Ah ouais. Aïe, 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 je me rappelle des bons vieux gestes d'avant. Lorsque j'étais petite, c'est de cette façon qu'on puisait de l'eau, franchement, de façon traditionnelle. Et c'est de l'eau pure, hein, de l'eau de source, franchement, qui vient tout droit du sol. À savoir que le sol dans notre quartier est loin d'être aride, donc on a vraiment beaucoup d'eau. C'est une grande chance en tout cas. Et du coup, on n'a pas vraiment des problèmes d'eau. Il ne reste plus qu'à approvisionner la maison en eau avec un château, ce qu'on va faire dans les mois à venir, hein, puis vu que les moyens me le permettent.
Donc voilà, et j'aide la maman à faire un peu de vaisselle après avoir dégusté le bon plat de zom et de pommes qu'elle m'a préparé. Donc c'est quand même la moindre des choses. Je vous laisse regarder. Qui m'a gardé? Toi, j'étais ça où? Toi, j'étais ça où? Ah oui, c'est vrai, merci. Hein. Tu vas me donner le poison. Ça, c'est le poison. Mais grâce aussi, mon ami, grâce aussi, manger le cabolin. Ça veut dire Toi, donner ta surprise. Oh là là. L'univers du soya. Il y a le caboul aussi. Hein. Mets l'enfant là dedans. On fait un gros bouquet de soya. Ah ouais, vous voulez manger ici? Non, c'est pas tout fait. Oh, On va manger. pas dedans. On va manger. Il peut mal tenir le téléphone. Tu crois que c'est un enfant là. Tu vas agresser les gens pourquoi? Pourquoi tu agresses un enfant? Eh bien, c'est à cuire. Quand on te parle du Cameroun, il y a le ndolé, il y a le soya. Mais moi, je dis, il y a le soya et il y a le soya. C'est-à-dire que le soya, c'est la base. Je ne pouvais ne pas manger cette viande dès le premier jour avant même de déballer mes valises, quoi. J'ai été en route pour manger du bon soya. Oh là là. Je ne saurais vous décrire le goût, c'est tout simplement, délicieux. Heerlijk, comme le disent les Néerlandais. Là, ça sera la fin de ce premier vlog. Je vous donne rendez-vous pour la suite des prochains épisodes. Abonnez-vous, likez, partagez et n'oubliez pas, vous êtes ici en famille, donc faites comme chez vous. Gros bisous à tous, à bientôt. I will